Ok, bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde, et bienvenue à cette nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Avec vous, comme toujours, votre serviteur, Marlène Gozerici, et ma collègue de l'autre côté de l'Atlantique, Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et c'est notre 69e. Oh! Oh, Oh! on aurait dû trouver un thème plus chaud. Mais on y viendra peut-être, parce que le thème de ce soir, c'est les définitions de l'amour qui vous empêchent d'aimer. Enfin, quelles sont les définitions d'amour qui vous empêchent d'aimer? Si vous avez déjà participé à une classe d'Access ou si vous avez déjà écouté Gary Douglas, le fondateur d'Access, ou le docteur Daniel, on parle rarement d'amour chez Access. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est souvent utilisé comme un implant distracteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran de fumée qui sert à nous perdre, qui sert à nous mutiler, qui sert à nous diminuer. Ça ne veut pas dire que l'action d'aimer n'existe pas, mais c'est ce qu'on a fait de l'amour et ce qu'on est prêt à faire au nom de l'amour qui souvent nous coince et nous enferme. Et c'est un petit peu ce qu'on aimerait, enfin ce que je vais aborder avec vous ce soir, c'est qu'est-ce que vous avez défini comme étant de l'amour qui vous coince, qui vous enferme et qui vous empêche réellement d'aimer les personnes pour qui vous avez de la tendresse et de l'affection. Et toi, Edith, qu'est-ce que ce thème t'évoque? Ce que je préparais le courriel pour mettre sur Facebook pour annoncer le chose et je me disais, qu'est-ce qui fait qu'en amour, les gens ont tant de difficultés, moi inclus. Hein, j'en ai beaucoup moins que j'avais. Mais qu'est-ce qui fait que... Et ce que j'ai réalisé, c'est vraiment nos points de vue. C'est vraiment dans cette réalité, si on se fie à cette réalité pour apprendre à aimer, ben on va se retrouver dans le fossé assez souvent parce que cette réalité nous amène vraiment à, ne nous amène pas à, comment je dirais, à renforcer, à habiliter, à autonomiser qui nous sommes dans une relation. Et lorsque on apprend au fur et à mesure dans notre processus à s'inclure, à inclure qui on est, à inclure notre réalité, à se permettre d'exister, à se permettre d'être là, comme par magie, il y a quelque chose qui change dans nos relations. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tenter de trouver des définitions et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous reconnaissiez là-dedans. Et parce que souvent, c'est ça, ça prend une prise de conscience. Ça prend une prise de conscience pour pouvoir changer quelque chose. Donc, voilà. Toutes les définitions, toutes les définitions que vous avez données à l'amour, wow. Et toutes les promesses d'amour que vous avez faites à tous, wow, pour toujours et à jamais et pour l'éternité. Et vous savez que lorsque vous faites ceci à un être infini, sa vie est longue. Le corps meurt, mais l'être infini continue. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses. Et on va en reparler plus loin. Donc, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois 2 zillions. Gud bara långprogram på online shots på idémiant. Waouh! Wow. Et là, c'est vrai qu'il y a tellement de notions. Enfin, si vous voulez savoir quels sont vos points de vue, prenez une, deux, trois, quatre feuilles, ça dépend de jusqu'où vous êtes prêt à plonger, et complétez la phrase l'amour c'est. Et là, vous allez voir tous vos points de vue. L'amour, c'est terrible, l'amour, c'est génial, l'amour, c'est se sacrifier, l'amour, c'est... Mettez tous vos points de vue. Et à chacun de ces points de vue, posez-vous la question. À qui ça appartient?
Combien de ces points de vue concernant l'amour vous appartiennent réellement et combien c'est des idées que vous avez adoptées de cette réalité? Et le problème, c'est que ce genre d'idées que vous avez adoptées de cette réalité, quand on adopte une idée de cette réalité, on fait en sorte de la rendre vraie et réelle pour nous. Ça devient notre réalité ou une part de notre réalité. Et le problème, c'est que ces définitions, ces éléments qu'on a adoptés pour le rendre vrai et réel, après, si on n'arrive pas à les rendre vrais et réels, si ça ne correspond pas à ce qu'on vit dans la réalité, ça devient la source du jugement de nous-mêmes. Mais si l'amour, c'est génial et puis que moi, quand je vis l'amour, j'ai juste l'impression d'être au 36e dessous, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Donc là, le problème de ces définitions, c'est que ça sert souvent de source éternelle et perpétuelle de jugement de vous-même. Donc toutes les définitions que vous avez de l'amour qui servent de fondement éternel et perpétuel du jugement de vous-même, qui prouve à quel point vous ne pouvez pas aimer. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyond. Ça sonne une cloche quand tu dis ceci. Je me souviens qu'à un moment donné, avant que je fasse du cheminement, avant que je devienne consciente de ma vie et tout, et que je choisisse de prendre ma vie en main, je me posais la question, est-ce que je peux aimer quelqu'un? Et parce que c'était tellement difficile pour moi, c'était comme, ou bien, il y avait tellement de souffrance. Il y avait tellement de souffrance. Et c'est lorsqu'on prend le temps de, comme tu dis, d'écrire sur papier qu'est-ce qui est là. Et merci aux outils d'accès qui nous permettent maintenant de détruire et de décréer ce qui est en place. J'avais pas ça à l'époque. C'est une des premières étapes de définir, de trouver en tout cas ce qui nous anime, ce qui est là en nous et ce qui nous motive et le moteur de ce qui nous fait être en relation avec les gens et nous fait, comment je dirais, on a pour les gens de l'affection, on a pour les gens cet accès, j'aime bien le mot bienveillance, hein? On a ceci. Et on se piège souvent par rapport à ceci. On se piège souvent parce qu'on a de l'affection pour quelqu'un. Et ça, je vous invite aussi à écrire ceci. Parce que j'aime mon enfant, allez-y, mettez tout ce qui viendra. Pas nécessairement parce que j'aime mon enfant, mais parce que j'ai de l'affection pour cette personne. Qu'est-ce que ça va vous amener? Vers quoi est-ce que vous tendez? Dans quelle direction allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que la bienveillance, ce n'est pas une émotion. La bienveillance, c'est simplement une... je l'avais écrit à quelque part, je trouve que c'est tellement bien dit que je veux le prendre comme il était dit dans Access. C'est une fonction de vous en tant qu'être. Ça fait partie de qui vous êtes. Mais souvent, dans cette réalité, on y a mis plein d'émotions, on y a mis plein de points de vue, on a mis plein de définitions à tout ceci. Et ce que je vous invite à faire ici, c'est vraiment de regarder à ce niveau-là, par rapport à votre bienveillance, qu'est-ce que vous vous obligez? Qu'est-ce que vous vous forcez? À les endroits où est-ce que vous vous oubliez? Voilà. Parce que il est possible d'avoir de la bienveillance pour les gens et il est possible aussi d'avoir de la bienveillance pour soi-même en présence de ces mêmes personnes aussi. Et une des caractéristiques qui, par rapport à cette bienveillance, c'est vraiment de permettre aux gens de choisir pour eux, pour leur propre vie. Pour vos enfants, ce qu'ils choisissent pour eux. Hein?
pour votre partenaire de vie, ce qu'il choisit ou ce qu'elle choisit pour eux, pour elle ou pour lui. Et pourquoi? Ben, parce que c'est leur choix. C'est leur choix. Et pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire ces choix-là. Voilà. Donc, c'est vraiment... et je sais ce que je suis en train de dire. Je perçois comme plein de gens qui réagissent par rapport à ceci. Et si c'était justement de permettre à ceux que vous aimez d'avoir cette gentillesse pour eux, pour qu'ils puissent expérimenter ce que leur choix crée, qu'ils puissent vivre leur propre vie. Si ça vous met à l'envers, pas tout ce qui est là, parce que vous êtes en train de leur permettre de vivre leur vie, vous êtes en train de leur permettre de choisir pour eux et d'expérimenter pour eux. Bien sûr, vous êtes là, vous pouvez toujours leur dire « Hey, je suis là. Je suis là si tu as des questions, tu as besoin de guide, tu as besoin de quelque chose est requis, fais-moi signe, je suis là. » Mais en même temps, c'est ça, plus vous allez vous permettre de défaire cet attachement émotif avec vos proches, plus vous allez, et de un, être libre, et de deux, vous leur donner leur liberté, et de trois, il y a de l'espace pour eux, il y a de l'espace pour vous. Il y a de l'espace pour que vous soyez présents à vous-même, présente à vous-même, et il y a de l'espace pour qu'ils soient présents à eux-mêmes aussi. Donc, partout est-ce que vous aviez compris qu'aimer quelqu'un, c'était de vouloir son bien, de faire tout ce qu'il fallait pour lui donner, même si la personne ne le choisit pas, même si la personne vous avez l'impression qu'elle ne peut pas se le donner, et que vous avez cette mission, vous vous êtes donné cette mission de leur donner, sans qu'ils l'aient demandé. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pagan, podal, nine shots, boys and means. Et là, moi, je suis en train de vivre l'illustration exacte de ce séjour. J'ai eu mon fils de 10 ans qui est vraiment à un point où les prochains tests qu'il va faire à l'école vont déterminer s'il peut passer son année ou s'il doit redoubler son année. Et il est tiraillé entre l'envie de passer pour continuer avec ses copains, etc., tout en sachant que, vu les difficultés qu'il a cette année, ça va pas forcément aller en s'améliorant, en ajoutant de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs. Et tiraillé dans le fait que si je refais cette année, je vais refaire cette année avec des profs qu'il n'a pas vraiment appréciés et avec lesquels il ne s'entend pas spécialement bien. Et là, je pourrais, en tant que maman, plonger là-dedans, faire tout un brassage émotionnel là autour, en disant « Ah, mais mon fils, il faut que tu te battes, tu verras, l'année prochaine, ça ira mieux. » Ou bien « C'est pas grave, laisse tomber, tu vas refaire ton année. » Non, je suis dans un espace de « Ok, je suis là pour toi. Si tu veux refaire ton année, ok, on va faire en sorte que ça se passe le plus facilement possible. Si tu veux continuer, je suis là pour t'aider à travailler, mais je ne peux pas travailler pour toi. » Et là, il en est à un espace où il a choisi de ne pas choisir au point de se rendre malade pour éviter de faire les 2-3 derniers tests qu'il doit faire. Et c'est une stratégie comme une autre. Mais jouer à l'autruche, ça marche jusqu'à un certain point. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. Et je suis OK avec peu importe le choix qu'il va faire. Et s'il y a même des possibilités qu'il n'a pas encore envisagées dans cette situation. Mais là, c'est vraiment, je suis dans cet espace où je le laisse choisir. Il veut choisir d'être malade, etc. Je ne le bourre pas de médicaments pour le forcer à l'école. Il est en train de choisir quelque chose. Et grâce à ce quelque chose, même si ce n'est pas agréable, même si ce n'est pas confortable, il est en train de prendre conscience de quelque chose. Et c'est vrai que je lui pose des questions. Et quand je le vois arriver vers moi, tout machin, je fais « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Et je suis toujours là à lui poser des questions. C'est pas moi qui le force à vouloir changer, c'est « Ok, est-ce que tu veux qu'on change quelque chose ?» Parce qu'il sait que je peux lui faire des débayages, il sait que je peux lui faire des processus corporels pour aider son corps. Et j'ai aucun problème non plus à donner un fébrifuge pour faire baisser la fièvre. Enfin, qu'est-ce qui va créer de l'aisance pour lui?
Je suis pas à dire je m'en lave les mains, mais je suis pas pris dans la tourmente émotionnelle qui fait que maintenant, ben écoute, je sais bien que tu as 10 ans, mais c'est ta vie. Choisis ce que tu as envie d'en faire. Et ça, c'est vrai que c'est un cadeau que peu de gens font envers leurs proches en disant, ben écoute, tu veux aller dans le mur, va dans le mur. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Et si tu veux aller dans le mur, ben, je vais te laisser faire. Et je vais poképoder toutes les émotions qu'il y a, tous les attachements, toute l'idée que je dois te sauver. Parce que ça, c'est souvent le cas, c'est que par amour, on veut sauver des gens malgré eux. Mais regardez-vous le nombre de fois où vous avez dû vous cogner métaphoriquement la tête contre le même mur pour pouvoir faire un choix volontaire et changer de direction. Combien de personnes bien intentionnées vous ont dit mais tu continues comme ça, tu vas aller dans le mur, tu continues comme ça, tu vas aller dans le mur. Et combien de fois vous avez dû vous taper la tête contre le mur pour choisir après de faire 2 pas de côté puis dire ah tiens il y avait une porte là, je peux aller là. Donc là, même si c'est des gens qui vous sont proches, on va dire, comme je disais, il ne s'agit pas de se laver les mains. Je suis toujours à poser des questions. Quelles sont les possibilités infinies ici pour que ça se termine bien mieux que tout ce qu'on a pu imaginer? Et ça, c'est le seul espace que j'ai. Et je poképode tous les points de vue que j'ai. Poképode les points de vue qui va redoubler, poképode les points de vue qui doit passer son année. J'élimine mes points de vue sur cette situation pour lui offrir un espace de choix. Et là, du coup, cet espace-là fait que moi, je peux être moi, je peux être joyeuse, je peux être l'espace d'être qui je suis. Il peut être aussi à côté de la plaque et tourmenté qui peut l'être, et c'est son choix. Et s'il veut choisir quelque chose de différent, puis qu'il a besoin d'aide pour sortir de cet espace-là, je suis là. Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner l'amour comme devant être souffrir à la place des autres, ou souffrir avec les autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, fucking pot all nine shorts, balls and beyond. Et quelque chose qui peut aider ici, c'est que lorsque vous voyez un de vos proches, parce que c'est souvent lorsque un de nos proches est en difficulté, en tout cas qu'on perçoit que la personne est en difficulté, qu'on veut aider. C'est naturel pour nous de faire ceci. Ça peut être tellement simple, tellement facile, mais en même temps, est-ce qu'on est en train de leur couper les ailes? Est-ce qu'on est en train de faire pour eux ce qu'ils auraient à faire pour eux? J'aime bien cette histoire de l'homme qui est dans la forêt et qu'il voit un papillon en train de sortir de son cocon. Et il l'observe pendant des heures et il voit le papillon qui tente de sortir. Et puis à un moment donné, il se dit, ben, je vais l'aider. Et il ouvre le cocon. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le papillon est décédé. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas voler. Je ne pense pas qu'il est décédé parce qu'il ne pouvait pas voler, mais en tout cas, il ne pouvait pas voler à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'élan, l'effort qui lui était nécessaire pour pouvoir sortir du cocon était tout cet effort, toute cette énergie qui était nécessaire pour que le liquide aille dans ses ailes et qu'il se mette à voler. Et si c'était la même chose dans la vie de vos proches et même dans votre propre vie, et si c'était de permettre aux gens que vous aimez de les laisser vivre ce qu'ils ont créé, parce qu'ils ont créé leur vie. Ils ont choisi ceci, que ce soit fait de façon consciente ou inconsciente, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Et vraiment de leur permettre ceci. Et une chose qui m'aide beaucoup pour moi, lorsque je vois ceux que j'aime en difficulté, c'est OK, c'est un être infini. Oui, il en est peut-être pas conscient. Et en même temps, il y a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est développé? Peut-être que oui, peut-être que non. Et si justement la merde dans laquelle ils sont, et c'est ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent s'en sortir justement comme ce papillon, puis qu'ils déploient les efforts ou l'énergie nécessaire pour s'en sortir. Donc, voilà. Wow. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous
vous ayez confiance dans le processus, dans le processus de chacun, que vous ayez confiance dans le processus de chacune des personnes que vous rencontrez et que les gens vont choisir ce qu'ils vont choisir, pas à cause de vous, pas parce que vous faites ceci, pas parce que vous n'avez pas fait cela, pas parce que vous n'avez pas dit ceci, parce que vous avez dit ceci, parce que c'est ce qu'ils ont choisi, parce qu'ils ont la capacité de choisir et c'est ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Et tout ce qui ne vous permet pas cette aisance de permettre à ceux que vous aimez de choisir pour eux. Wow. Et d'avoir confiance qu'ils vont choisir pour eux ce qui, pour eux, va les amener là où est-ce qu'ils désirent aller, où est-ce qu'ils, voilà. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zéro. Gud bara wrong paganpad online shots boys and beyonds. Claire demande donc semer des petites graines pour vous, c'est déjà trop. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Va falloir clarifier ta pensée. Si tu as envie de parler avec nous, histoire de clarifier les choses, dis-nous, on t'ouvre la parole. Non, l'idée, c'est pas. Cet espace de laisser être, pour beaucoup de gens, ça semble être un désengagement. Ça semble, pour beaucoup de gens, c'est le contraire d'aimer. Parce que plus on aime quelqu'un, plus on est censé s'engager dans la vie de l'autre, plus on est censé être au cœur de l'action. Et cet espace même de laisser être, ça donne l'impression d'égoïsme ou de je m'en foutisme ou ce genre de choses. Mais c'est au contraire laisser un espace de liberté totale. Et c'est Romy qui disait, si vous aimez réellement quelqu'un, laissez-le s'en aller. C'est vraiment ça, c'est cet espace de laisser l'autre choisir ce qu'il a envie de choisir pour ce qu'il emmène. Mais à partir de là, c'est vrai que typiquement, quand je prends l'exemple de mon fils, ça ne m'empêche pas de temps en temps, moi, de poser une question ou de lâcher un commentaire ou un espace qui l'emmène à réfléchir autrement. Mais je ne peux pas le pousser à réfléchir. Je mets la balle dans son camp, je titille un truc et après, je laisse faire le travail. Il revient vers moi en me posant des questions, tant mieux. Il fait comme s'il n'avait pas entendu, tant mieux. Mais cet espace de laisser être fait que je l'emmène juste à est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller? Est-ce que ça marche pour toi? Juste ce genre de petites questions. Est-ce que ça marche pour toi de continuer à créer ça? Quoi? Est-ce que tu te rends compte que c'est toi qui crée la situation? Ah oui, c'est vrai, on avait déjà parlé, vos points de vue créent votre réalité. Ah ouais, on avait déjà parlé de ça. Je fais, ouais, tu le sais. Est-ce que tu as envie de continuer à choisir ça? Et là, j'arrête, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas chercher plus loin, je lui laisse la réflexion, je lui laisse l'espace de voir jusqu'où il a envie d'aller et s'il a envie de changer ses points de vue ou pas. Et là, je dois vraiment souvent me faire violence en disant non, il a beau avoir 10 ans, c'est son choix, c'est sa vie. Et tu es en train de l'armer pour créer sa vie. Parce que combien d'entre vous avez-vous subi la bienveillance envahissante de vos parents? Entre ceux qui étaient gens foutistes, qui disaient de toute façon démerde-toi, t'es assez grand, mais dès que vous faisiez quelque chose qui correspondait pas à leurs règles, vous aviez un droit à retour de bâton, ou ceux qui étaient surprotégés par des parents protecteurs, fais pas ci, fais pas ça, non mais c'est dangereux, tu n'y arriveras jamais, machin, blablabla, blablabla, blablabla. Waouh, hi-ha. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un duliard. Et tout ce que vous avez essayé de maintenir en place dans vos univers pour valider l'amour conditionnel et conditionné de vos parents et ne pas invalider la réalité de l'amour que vous avez reçu de vos parents. Vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un duliard. Oh, right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds.
Patricia nous dit, comment attendre sans s'impatienter que la personne fasse ses choix et gérer la douleur de voir l'autre se détruire? C'est ça. La personne fait déjà ses choix, présentement. Et pourquoi attendre? Je vis ceci, je vis ceci présentement dans ma relation où est-ce que mon mari est retombé dans un cycle dans lequel il a créé ceci. Est-ce que c'est dans cette vie-ci, dans une autre? Et ce matin, on était en train d'en parler et j'étais en train d'aller voir dans son énergie ce qui était là. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il t'a posé une question? Est-ce que tu es en train de régler pour lui? Alors que c'est lui qui a créé ceci. Et je lui ai dit, écoute, c'est toi qui as créé ceci. C'est à toi de t'en sortir. Et il m'a regardé avec une paire de yeux, puis j'ai réalisé, oh my God, il s'attend à ce que moi je fasse pour lui. Je fais, intéressant. Intéressant. Je n'ai pas à trouver pour lui. Et en même temps, je suis là s'il veut, parce que la véritable bienveillance, c'est aussi de donner aux gens ce qu'ils sont prêts à recevoir. Non pas ce que vous êtes prêts à leur donner. Et lorsque oui, j'ai cette capacité à aller dans l'énergie de l'autre et aller voir au niveau énergétique, c'est facile pour moi de faire ceci. Mais si l'autre le demande pas, c'est pas de la bienveillance que de l'imposer à l'autre. C'est de l'ingérence. Oui, c'est vraiment ça. C'est de permettre à l'autre de vivre. Et même si ça fait, ça fait un bout de temps qui, mon point de vue, c'est que ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Et ça, c'est mon point de vue. Alors, pour moi, c'est vraiment de lui permettre ceci, de choisir pour lui. Et si moi, je suis dérangée par ceci, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi dans ma propre vie, pour moi? Est-ce que je suis dans ma propre vie ou si je suis en train d'essayer de régler sa vie? Et c'est là de revenir à moi. OK, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux créer pour moi ici? Qu'est-ce qui est requis pour moi? Voilà, c'est le genre de questions que je me pose. OK, est-ce que je peux revenir à moi? OK, je reviens à moi. Et vraiment, je me vois au niveau énergétique pour revenir à moi. OK, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? De quelle façon je veux me coucher ce soir? Dans quel espace que je veux être au niveau de l'énergie? Et OK, pour être dans cet espace-là, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Est-ce que je peux être autrement? Qu'est-ce que je peux choisir pour moi maintenant? Et étrangement, mon énergie se change totalement et s'il fait ce qu'il a à faire pour lui ou s'il ne le fait pas, il fait de toute façon ce qu'il a à faire pour lui. C'est pas ma façon, c'est à la sienne. Et ce que je réalise, c'est que juste avant l'appel, je me disais, j'avais dans ma tête une façon qu'il devait suivre. Et puis on sait que dans la vie, c'est jamais ici, c'est jamais de façon linéaire que les choses se passent, jamais. Alors, c'est vraiment de m'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour vous et qui peut aider les gens aussi. Vous ouvrir et permettre que ça va être, c'est ce que c'est et ça va être ce que ça va être et de se permettre dans un espace sans aucun point de vue. Et moi, je rajouterais pour moi de faire confiance que les choses vont se passer comme elles vont se passer. Et ce qui est important pour moi maintenant, c'est que moi, je fasse pour moi ce qui est bien pour moi. Et une des questions que je pose aussi, c'est quelle est la magie? Quelle est la magie que je peux être, que je peux créer, et dans ma vie,
et qui va avoir une influence, un impact sur l'autre, qui peut devenir une inspiration pour l'autre. Mais je ne le fais pas dans le but que l'autre change. Je le fais pour moi. Je le fais pour que ça contribue à ma vie et parce que moi, je me sens mieux, parce que moi, je me sens bien, ça a une influence sur les autres. Et comme on est ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, je crois que ça peut avoir une influence sur lui. Mais en même temps, c'est de ne pas avoir d'attente par rapport à l'influence que je vais avoir sur lui. Et c'est, voilà, moi, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque vous êtes dans une situation où est-ce que vous voyez l'autre souffrir, vous voyez l'autre qui n'est pas à l'aise avec eux-mêmes, prenez soin de vous. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Prenez soin de votre vie. Prenez soin de votre vie et permettez à l'autre et incluez l'autre aussi, vraiment au niveau énergétique, incluez l'autre dans sa difficulté. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment d'inclure l'autre dans sa réalité pendant que vous êtes en train de créer la vôtre. Et c'est une chose aussi que nous avons à apprendre à faire, c'est de nous être bien quand l'autre n'est pas bien. Ça, c'est un autre, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose qui a été, que j'ai appris dans ma vie, c'est que, hey, c'est correct que je sois bien, même si les gens autour ne sont pas bien, même si les gens autour de moi ne sont pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de choisir ce qui va vous sentir bien, ce qui va faire en sorte que vous allez être les choix qui vont contribuer à votre propre vie. Voilà. Et ça, même si les gens autour de vous ne sont pas bien dans leur peau. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le créer, foi un Dieu zélion. Good Paralong Program dans Nine Shots Bohemians. Souvenez-vous que la bienveillance commence envers vous-même. Patricia demande comment faire avec une personne qui se plaint tout le temps. Alors, vous avez le choix vous avez le choix de servir de poubelle émotionnelle à cette personne, ou bien de regarder plusieurs possibilités, de dire, écoute, si t'as rien d'autre, si t'as rien de nouveau à m'apprendre, je préfère ne pas l'entendre. Tu continues ça, moi je vais dans une autre pièce, je fais autre chose. Mais si c'est juste pour te plaindre et te servir de moi comme poubelle émotionnelle, ça ne marche pas. Ça peut être une façon de le faire. Gary a une manipulation assez directe, mais qui marche assez bien pour les casse-pieds, c'est regarder dans les yeux puis dire mon chéri ou ma chérie, mais avec tout ce que tu vis, puis ça a l'air tellement dur, je comprends pas comment tu t'es pas déjà suicidé. C'est violent, mais vous verrez tout de suite que le bureau des plaintes diminue de façon assez drastique dans ce genre de cas. Parce que le problème, c'est que les personnes réellement suicidaires, c'est pas eux qui vont venir vous casser les pieds en se plaignant chaque jour. La plupart du temps, les personnes qui sont vraiment suicidaires vont peut-être le dire à une, deux personnes du bout des lèvres, et souvent c'est le passage à l'acte qui va réellement être la sonnette d'alarme. Les personnes qui passent leur temps à se plaindre, à dire à quel point leur vie est pourrie, c'est rarement eux qui passeront à l'acte. Donc ça, c'est vraiment une manière de mettre énergétiquement la personne dans un espace de « Ah, super, avec la vie pourrie que t'étais, pourquoi tu t'es pas encore suicidé ?» Et ça, c'est vraiment, d'une certaine manière, obliger la personne à se questionner et à questionner ce qu'elle choisit. Donc ça, c'est une manière assez pratique. Sincèrement, enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois de l'utiliser et la personne tout de suite c'est genre oh. Et c'est vrai que le bureau des plaintes s'est fermé tout d'un coup. Donc voilà. Puis ensuite, Patricia, tu demandais où est l'intérêt d'être ensemble alors. Et j'aime beaucoup quand Gary parle de relation, il dit être en relation avec quelqu'un, ça doit ajouter à votre vie. C'est vraiment cette idée de 1 + 1 = 2, voire 3, voire 4, voire 10. Le fait d'être avec une personne, que ce soit vos enfants, que ce soit un compagnon, que ce soit vos amis, etc., ça doit ajouter à votre vie.
Si vous devez vous diminuer pour être en présence de l'autre, c'est l'entier de la réalité, c'est l'entier de cette réalité à qui va manquer quelque chose. Donc, regardez dans les relations que vous avez, est-ce que les relations que vous avez ajoutent à votre vie, ajoutent des possibilités, ajoutent de la joie, ajoutent des prises de conscience, ajoutent des éléments, ou au contraire, est-ce que vous pensez que pour maintenir cette relation, vous devez vous diminuer? Et là, il s'agit vraiment de se poser la question, ok, est-ce que rester avec cette personne ajoute à ma vie? Et enfin, ça peut ajouter des emmerdes, de la difficulté, des prises de tête, c'est aussi un ajout. Mais est-ce que c'est un ajout qui marche pour vous? Et est-ce que subir la dominance émotionnelle de quelqu'un dépendant de vous convient? Waouh! Et tout ce que vous avez fait pour subir la dominance émotionnelle des vampires qui vous entourent, allez-vous détruire et décrire tout ça, Julia? Mhm. Right, wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, balls and beyonds. J'aime bien une des questions d'accès qui, je trouve, pour moi, me guide beaucoup. C'est si je choisis de continuer cette relation, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et si je ne choisis pas de continuer cette relation, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et si ce n'est pas de tenter de figurer au niveau de la tête, encore moins au niveau émotionnel, c'est vraiment de percevoir que si on continue cette relation-là avec cette personne, qu'est-ce que ça va créer dans notre vie? Et pour moi, en tout cas, les deux questions qui font en sorte que je suis encore là et je suis vraiment en train de découvrir qu'une relation, c'est tellement pas ce que j'avais cru que c'était. Je suis vraiment en train de défaire tous les idées fixes, les points de vue fixes que j'avais d'une relation. Une relation, on forme 1. 1 plus 1 égale 1. Ah, c'est pas vrai. On est deux personnes différentes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait devenir un? C'est vraiment, c'est la formule suicide, vraiment ici. Oui, avoir des intérêts communs, que pouvons-nous créer ensemble? Autant Mars, nous avons cette compatibilité énergétique, mais en même temps, nous avons cette, wow, on est tellement différents dans plein de points de vue. Et le mot magique ici, c'est permettre. Permettre sa réalité, lui permettre de vivre ce qu'il désire vivre pour lui, sa vie, et me permettre, moi, de vivre ma vie telle que je le vis. Et ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Vraiment, c'est pas c'est pas l'idée ici. C'est vraiment d'inclure l'autre dans sa réalité et d'inclure ma réalité. C'est d'apprendre à se vivre dans la différence. Et si justement le véritable amour était au-delà de toutes nos pensées, au-delà de toutes nos émotions, que c'était là que ça se passait. Lorsqu'on choisissait de détruire et de décréer tout ceci, et que c'est à ce moment-là qu'on vit. On vit vraiment ce véritable amour pour l'autre, ou cette véritable bienveillance pour l'autre. Mais tant aussi longtemps qu'on reste attaché, qu'on reste à nos points de vue, puis qu'on veut que ça se passe d'une façon, ben, plus on reste dans nos points de vue fixes, plus on va souffrir. Plus on souffre. Qu'est-ce que vous désirez? Désirez-vous? Et je vous entends me dire, oui, mais si je détruis et je décris ceci, je souffre. Et si je tente de le changer, je souffre. Et si je tente de détruire et d'écrire ceci, je souffre. Oui, il y a une souffrance ici. Laquelle désirez-vous vous libérer? Qui va faire en sorte qu'il va vous permettre de vivre autre chose. Donc, toutes ces souffrances auxquelles vous tenez, vous vous accrochez et que vous tentez de trouver une solution. Est-ce qu'il est temps maintenant de la détruire et de la décréer, foi un Dieu zélion?
Mm. Good, bad or wrong, pardon, pardon, nine shots, boys and beyond. Et c'est là qu'on parle justement du fait que l'amour, c'est un implant distracteur. C'est quand vous êtes dans ce genre d'espace, il n'y a pas de solution à ça. Ça devient cette espèce d'espace où vous tournez en rond et il n'y a aucune solution là. Donc là, quand vous êtes dans ce genre d'espace, ok, tous les implants distracteurs d'amour dans lesquels je suis présent ici, qui m'empêchent de voir les possibilités qui sont à ma disposition, je détruis et décris. Good, bad, right, wrong, pardon, nine shots, boys and beyond. Et une idée, elle est partie en regardant le commentaire de Françoise à propos de l'amour inconditionnel. Combien de personnes qui vous prêchent l'amour inconditionnel, suffit que vous fassiez un petit truc qui les énerve et ça devient un amour tout d'un coup très, très, très conditionnel. Je connais très peu de personnes qui prêchent l'amour inconditionnel, qui sont réellement capables d'être cet amour inconditionnel pour tout et quoi que ce soit. Donc là, c'est vrai que ce qu'on vous propose, c'est plus pragmatique que ça, et c'est vraiment cet espace de laisser être. Et dans cet espace de laisser être, il y a quelque chose de différent qui peut se nourrir, qui peut être disponible, qui peut être créé. Et si, je me souviens, on a beaucoup de femmes ici sur ces appels. Mesdames, est-ce que vous savez qu'en relation, vous avez toujours raison? Je sens les cris. Quoi, comment, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est vrai qu'on a appris à fonctionner comme ça. À savoir que, bah ouais, c'est quand même ce qu'il faut pour que tout le monde aille bien. On a cette espèce d'omnipotence, ce syndrome de je sais ce qu'il faut pour que mon mari soit bien, je sais ce qu'il faut pour que mes enfants soient bien, je sais ce qu'il faut pour que mes amis soient bien. On a cette espèce on voit chez les autres qu'est-ce qui pourrait être changé pour que tout soit enfin parfait, que tout le monde vive dans l'harmonie, l'amour et la joie. Si seulement ils pouvaient nous donner raison, hein. Franchement, on a raison, quoi. Alors, juste un petit truc, et moi, sincèrement, il y a quelques mois en arrière, j'ai dû regarder ça réellement en face. Vous avez le choix. Vous pouvez avoir raison ou vous pouvez être libre. Qu'est-ce que vous préférez? Et ça, le truc, c'est que vous avez peut-être raison, mais à quel point est-ce que vous devez donner tort aux autres quand vous savez que vous avez raison? Si seulement votre mari faisait plus de ça, alors votre couple irait mieux. Si seulement vos enfants vous écoutaient, alors leur vie serait géniale. Si seulement vos amis vous écoutaient, ils auraient une vie géniale. Mais regardez à quel point vous êtes seul à avoir raison. Vous pouvez avoir raison ou être libre. Qu'est-ce que vous préférez? Et tout ce que vous avez fait, pour ou contre qui ou quoi est-ce que vous vous défendez, que si vous n'aviez pas à vous défendre pour ou contre ceci, vous offrirez la liberté d'être tout ce que vous êtes. Et tout ce qui empêche ceci, il faut induire et vous le détruire à des cris. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et je vous invite à regarder cette énergie d'attachement. Je dis bien énergie, l'attachement que vous avez pour les gens. Parce que, et d'un, vous attachez l'autre, mais vous vous attachez aussi. Et dans l'attachement, lorsqu'on est attaché, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est libre de choisir pour soi? Est-ce qu'on est libre de faire pour soi? Non, parce qu'on est attaché. Donc, je vous invite vraiment à regarder ceci et à chaque fois que vous êtes de prendre conscience que lorsque vous êtes dans cette énergie d'attachement, de faire un choix. Qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que je poke and pod cette énergie, tous les points de vue qui sont en place, qui maintiennent en place cette énergie d'attachement, cette idée que je dois être attachée à l'autre? Une des choses aussi que vous pouvez demander, c'est tous les vœux, serments. OK, on va le faire. On va faire ça ici.
Donc, tous les vœux, serments, serments de sang, serments d'alliance, serments d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses que vous avez eues au fil des temps, dimension, espace, réalité, et ce pour toujours et à jamais, avec vos proches, avec votre partenaire, avec vos enfants. Allez-vous maintenant... Allez-vous maintenant les révoquer, rétracter, abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good pararock, forget about all that. Shots boys. Ooh, Oups. Ok, l'image est figée de mon côté. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je ne sais pas si c'est moi que vous n'entendez plus ou si c'est Marlène qu'on n'entend plus. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ok. Ok, donc voilà. De mon côté, Marlène, je ne l'entends plus. Oui, d'accord. Ok, d'accord, merci. Donc, voilà, merci. Merci à vous tous. Ben, c'est déjà la fin. Voilà, on a perdu Marlène et en même temps, c'est la fin. Pendant tout le mois de mai, on va parler au niveau des relations. Donc, je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on continue aussi sur les thèmes de relations. Donc, merci à vous toutes, à vous tous, et puis à la semaine prochaine. Bye bye! Sauf que c'est Marlène qui le ferme. C'est Marlène qui a le contrôle, donc. ok, est-ce que vous êtes encore là? Ah, bon, bah voilà. Un problème technique, je sais pas. Ok. Donc, comme je disais, avant de terminer, j'espère qu'Edith pourra nous rejoindre. Je vais voir si elle est là. C'est cette notion que vous pouvez construire n'importe quelle relation en espace de 10 secondes. Là, prenez quelqu'un qui... Oui, je sais qu'Edith est partie, je lui ai envoyé un message, j'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Donc, prenez quelqu'un pour qui qui est important à vos yeux. Votre compagnon, un enfant, un parent, peu importe. Et là, pendant les 10 prochaines secondes, aimez cette personne de toute la tendresse, de tout l'amour, de toute l'affection que vous avez pour cette personne. Ok, ces 10 secondes-là sont terminées. Maintenant, détestez cette personne pour tous les coups bas qu'elle vous a fait, tous les trucs tordus qu'elle vous a fait, toute la colère, toute la frustration, toutes les fois où vous avez juste eu envie de l'étrangler. Ok, ces 10 secondes-là sont terminées. Maintenant, ces 10 prochaines secondes, aimez à nouveau cette personne de tout l'amour et la tendresse que vous avez pour cette personne. Ok, vraiment toute la tendresse, toute l'affection, tout ce qui est important à vos yeux. Ok, ces 10 secondes-là sont terminées. Maintenant, détestez de nouveau cette personne pour toutes les trucs tordus, toutes les fois où elle vous a fait grimper au mouillon, toutes les fois où vous aviez juste envie d'étrangler. Ok, détestez cette personne pendant 10 secondes.
Ok, les 10 prochaines secondes, rappelez à nouveau toute la tendresse, toute l'affection, tout l'amour que vous avez pour cette personne. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de choix? Et c'est ça, le truc, c'est que quand vous pouvez vous autoriser à être tout ce que vous êtes à chaque instant et à un instant adorer totalement cette personne pour ce qu'elle est dans vos vies et vous permettre dans les 10 secondes qui suivent d'avoir juste envie de l'étrangler et de savoir que ça peut durer juste pour 10 secondes. Mais que du coup, on va dire aimer ou détester cette personne devient un choix. Vous n'êtes plus enfermé par ça et vous pouvez ainsi choisir ce que vous voulez créer dans votre relation par rapport à cette personne-là. Ok. Donc, je peux peut-être enchaîner avec une dernière chose par rapport à ce que tu disais. T'es revenu, cool! Oui, ben oui, J'avais dit bye-bye au monde et j'étais partie. Et... oui, il y a un truc qui a tout figé, donc vive la technologie. Apparemment, le déblayage a dû faire un truc énergétique. Voilà, poursuivre par rapport avec ce que tu viens de dire. C'est, je ne sais pas si tu en as parlé au début, mais une des choses qui m'aide aussi pour moi, c'est apprendre à vivre avec le bien, le beau, le laid et le moche, et de soi et de l'autre. J'ai cette tendance à être perfectionniste, idéaliste, donc de vouloir tenter de trouver la perfection dans tout, et dans ma relation, et dans l'autre, et dans moi. Et merci aux outils d'Access qui m'amènent vraiment à sortir de cette tendance et de permettre, voilà, c'est correct que la relation, parfois, elle est moche, que la relation, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, que l'autre, c'est pas ce qu'il y a de plus beau devant nous, de voir la personne dans ce qu'elle choisit pour elle-même. Et c'est correct. Et ça fait partie d'eux. En tout cas, pour moi, ça m'a amené une grande liberté de pas avoir à tout rendre correct, tout rendre parfait, tout rendre à faire à ce que tout soit beau, à ce que tout soit bien. Hey, c'est ainsi. C'est ce qui est pour le moment. Et je n'ai pas nécessairement à prendre de décision pour mon futur par rapport à ce que je suis en train de vivre là. Et c'est pour ça que pour moi, cette question, si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis de continuer cette relation, quelle sera ma vie dans 5 ans? Wow! Wow! Ça m'amène vraiment à aller au-delà de tout ce que j'ai pu vivre en relation avec les autres hommes que j'ai eus dans ma vie avant. Et ça me permet d'être différente avec moi-même et ça me permet de m'ouvrir à autre chose que si ce n'était pas là, je ne m'ouvrirais pas. Je me souviens qu'à un moment donné, avec mon père, je souffrais tellement intérieurement dans sa présence. C'était comme, et j'avais demandé à ce moment-là, c'était Dieu, mon Dieu, est-ce qu'il y a autre chose dans la vie que ceci? La souffrance d'être en relation avec une personne et tout. Et ce que j'ai réalisé par la suite, lorsque j'ai commencé à faire du cheminement avec moi-même, c'était cette souffrance à laquelle j'adhérais, c'était les points de vue que je gardais en place, que je désirais que ça se passe d'une certaine façon, qui ont créé cette souffrance dans ma vie. Et il fallait quelqu'un d'aussi solide dans cette inconscience, dans ce qu'il était, dans ce qu'il choisissait pour lui, pour que je me réveille à ma propre inconscience. Wow. Et tout ce que ça fait remonter ceci, wow. Allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu et Léon. Good, bad, right, wrong, fucking pod online, shirts, poémiens. Donc, comme vous le voyez, concernant les relations, on a des choses à dire. On va continuer ces prochaines semaines du mois de mai. Et si vous avez envie de creuser un peu plus ce sujet, on est en train de vous préparer une télésérie où on va vraiment pouvoir aller plus en profondeur et vous allez pouvoir poser vos questions plus facilement et voir comment dénouer ces espaces-là en vous. Donc,
allez, on est en train de travailler ça pour le mois de juin, si ça vous tente. En attendant, ça fait déjà 10 minutes de temps plus que le temps prévu. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer en votre compagnie. Moi, j'apprécie ces émissions à chaque semaine. C'est vraiment un plaisir. Donc, merci. Merci à toutes et à tous d'être là. Puis, quand est-ce qu'on vous retrouve en direct? Quand est-ce que toi, tu as des classes en direct où les gens peuvent venir te voir? Il y a toujours le club de conscience qui est en place. Il y a la classe, voilà, celle-là, elle est déjà commencée avec un groupe spécifique. Il y a présentement, je me prépare pour Paris. Dans 3 semaines, je vais être là. Je vais être avec vous, tout proche, et il va y avoir 16 jours d'activités, de classes plus merveilleuses les unes que les autres. Donc, pour le moment, c'est ce qui est en place. Voilà. Et pour toi? Moi, c'est pas ce week-end, mais le week-end d'après, une classe parler aux entités aux environs de Genève, à Valérie, on est sur France. Donc, si ça vous titille encore, profitez-en, venez vous renseigner. On se retrouve le 16 juin à Paris. Ça, je me réjouis pour une classe avec toi. Et on a trouvé un chouette coin. Donc, hey, si vous avez envie de découvrir comment fonctionner au-delà de votre mental, ça peut être une journée pour vous. Quoi d'autre encore? Plein de choses, allez voir sur mon site, allez voir, à Valérie, une classe au-delà de l'abus. Et ça, c'est vrai que la classe que j'ai fait à Paris, l'atelier au-delà de l'abus que j'ai fait à Paris, c'était juste waouh! Donc là, je me réjouis aussi de jouer un peu plus avec ces énergies-là et permettre à ces énergies-là de changer dans mon univers et dans vos univers. Et que faudrait-il pour que cette énergie-là disparaisse de cette planète? Ouh, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. D'écrire. Right along in bed, fucking put on 9 shorts, pose and beyonds. Donc, à très bientôt en personne, par webinaire ou d'autres moyens. À la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. À la semaine prochaine.